Bonjour tout le monde, ici Jean-Claude Audette de Québec. Je voudrais faire cet après-midi 3 petites capsules au sujet de la relativité générale du grand Albert Einstein. Pourquoi je fais 3 capsules? C'est pour séparer. Il faut faire des vidéos un peu plus courtes pour expliquer comment le grand Albert a-t-il fait pour en arriver à concocter la relativité générale, qui date, comme on le sait, sont en 1915, à partir de 1905 à 1915, et je vais diviser en 3 parties. La première partie qui est ici, ça va être le principe d'équivalence d'Albert. La deuxième partie, je vais intituler cela les horloges d'Albert, parce qu'Albert a toujours été fasciné par les horloges. Je vais le montrer dans ma deuxième capsule. Et dans la troisième capsule, on va se rapprocher de la relativité générale, de la théorie, en étudiant la lumière à l'intérieur des laboratoires d'Albert. Donc, le principe d'équivalence. Ça, c'est l'éclair de génie d'Albert Einstein. Mais il est évident que ça lui est pas venu d'un coup sec, ça. Parce qu'on estime que ceci s'est produit autour de 1911-1912. Et il avait concocté la relativité restreinte en 1905. Ça veut dire que durant cette période, il a cherché longtemps avant de trouver comment intégrer la gravitation à sa théorie de la relativité restreinte. Et Albert avait des doutes sur le mouvement absolu. Et suite à cette relativité restreinte en 1905, il se disait que les mouvements en accéléré devaient être relatifs, tout comme la relativité restreinte, à défaut de quoi ils devraient tous être absolus. Ça, c'était... avant Albert Einstein, on parlait de mouvement absolu, là, et... on se demandait si ça existait ou pas. Mais on sait qu'aujourd'hui, ça n'existe pas. Et comment a-t-il fait? Il a supposé 2 petits laboratoires. Un qui est situé dans le cosmos, évidemment, dans sa pensée, là, où il n'y aura aucune gravitation. Comme on le sait, ça n'existe pas. Mais dans l'esprit d'Albert, pour concocter sa relativité, sa théorie, il a imaginé un petit laboratoire dans le cosmos. Il ne pouvait pas le mettre sur la Terre parce que la Terre, il y a de la gravité. Donc, il l'a imaginé dans le cosmos où il n'y aurait pas de gravitation. Et il a fait la même chose sur la Terre avec le même petit laboratoire. Il en a installé un sur la Terre. Et que se passe-t-il? Et dans le laboratoire du cosmos, il imaginait un petit ange qui tenait le laboratoire et il donnait une accélération A vers le haut qui est égale à G sur la Terre. Ça veut dire que l'accélération que l'ange donnait au petit laboratoire égale à A était égale à G au laboratoire immobile qui est situé sur la Terre. Et là, il dit, voyons qu'est-ce qui se passe là. Lorsque l'ange accélère le petit laboratoire dans le cosmos où il n'y a pas de gravité. Et là, dans le petit laboratoire, il y a un être humain, un homme, et sur la Terre, la même chose, il tient des boules dans ses mains, ils n'ont pas le même poids, là, pour dire que, suivant Newton, il allait dans le vide, ils vont tomber, ils vont accélérer à la même vitesse G sur la Terre et A dans le laboratoire du cosmos, parce que c'est une loi de Newton. Et il réalise qu'en accélérant de A, le laboratoire où il n'y a aucune gravité, quand il lâche les 2 poids, il tombe sur le plancher. C'est-à-dire que le plancher court vers les boules. À ce moment-là, il rejoint le plancher. Et il regarde ce qui se passe sur la Terre.
si l'expérimentateur est sur la Terre et il lâche les deux boules, à ce moment-là, ils vont tomber au plancher. Et suivant la même vitesse, parce que A est égal à G, l'accélération vers le haut est égale à G vers le bas. À ce moment-là, ça c'est le fameux principe d'équivalence d'Albert Einstein qui a réussi à trouver, disons, autour des années 1912. Ça, c'est son éclair de génie, là, qui l'a amené à être capable, on va le voir un peu plus loin, là, dans l'intégration de la gravitation à la relativité générale. Je résume avant de terminer. Albert, durant peut-être 5-6 ans, ou 7 ans, mettons, là, a réussi à concocter cette idée d'avoir un petit laboratoire dans le cosmos où il n'y aura aucune gravitation, et avec un expérimentateur qui tient deux boules de différents poids, différentes masses, là, et un petit laboratoire sur la Terre. C'est là qu'il réalise, avec cette expérience de pensée, que, avec une accélération du distance vers le haut, A égale à G, les phénomènes sont exactement les mêmes, soit sur la Terre ou dans le cosmos. Ça, c'est le principe d'équivalence d'Albert, du grand Albert Einstein. Sur ce, il faut méditer ça, pour bien comprendre. Il faut saisir vraiment la profondeur de cette expérience de pensée d'Albert, parce que c'est sur cette expérience de pensée que repose la clé de voûte, disons, de la relativité générale du grand Albert Einstein. Sur ce, je vous dis bonne écoute, merci et à la prochaine.